Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui en ce jour de finale de l'Eurobasket qu'on a attendu depuis 2 semaines et demie. C'est la dernière vidéo, ou l'avant-dernière, pour cette Eurobasket. Je sais pas si je ferai une analyse, peut-être demain, pourquoi pas, ou après-demain. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour parler donc de 2 matchs qui nous intéressent, en particulier un, c'est la finale évidemment, mais aussi le match pour la 3ème place. Et on va commencer par débriefer donc les demi-finales, des demi-finales qui n'ont pas été aussi équilibrées que les 8e ou les quarts. C'est de moins en moins équilibré plus on avance dans la compétition, c'est assez étrange d'ailleurs. Ça devrait pas être le cas normalement, mais peut-être qu'il y a la fatigue qui joue aussi. En tout cas, ce Allemagne-Finlande, il était pas très équilibré, ça n'a pas donné une rencontre très serrée jusqu'à la fin du match, parce que tout simplement les Allemands ils ont commencé déjà dès le premier quart-temps à manger les Finlandais. Les Finlandais qui pourtant avaient plutôt bien débuté, ils avaient une bonne adresse au tout début du premier quart-temps. Mais ensuite, l'Allemagne a commencé à ouvrir son jeu, à déployer son jeu. Dès le début, j'ai remarqué que les Allemands défendaient vraiment les Finlandais de près. Une grosse défense. On voit ici évidemment l'image de Bonga sur Markkanen qui a défendu quand même Markkanen en demi et Doncic en quart. C'est quand même pas mal. Il a eu du travail et il en aura encore en finale, on va en reparler. Bref, je trouvais que Bonga, il avait fait pas un excellent match défensivement, contrairement peut-être au quart. Il a laissé pas mal d'espace à Markkanen, qui était l'un des meilleurs joueurs finlandais, même s'il n'a pas pu exploiter tout son talent. Mais j'ai trouvé surtout que l'Allemagne était supérieure en termes d'adresse, en termes de physique, en termes de défense et d'attaque. On a les deux stars qui se sont un peu réveillés, parce que Wagner était pas trop présent dans les phases finales, j'ai trouvé. Wagner a fait un très bon match, je crois que dans la première mi-temps, il met 3 paniers à 3 points, il fait 2 and 1. Bref, un très bon match de Wagner, très bon match aussi de Dennis Schroeder. Voilà, on a les deux stars de cette équipe qui se sont réveillés, et enfin, ils ont réussi à mettre à 3 points avant le dernier quart-temps. Ça c'était pas encore trop arrivé. Est-ce que les Allemands se réveillent maintenant ? Ça fait peur, parce que franchement, ils sont arrivés en demi-finale assez calmement. Réussir à se réveiller en demi-finale, ça fait un peu peur, à vrai dire, parce qu'ils ont quand même de lourdes armes dans leur équipe. Et bref, il n'y a pas grand-chose à dire, une équipe d'Allemagne qui a été supérieure aux Finlandais. Il y a eu quand même un bon Kamua, qui a fait un très bon match pour le coup, je sais pas combien il finit en termes de points, mais il a apporté. Et voilà, cette équipe de Finlande qui a pas montré assez de choses, qui était... Voilà, elle a fait son maximum, mais c'était pas suffisant. Et donc, on a l'Allemagne qui se retrouve en finale, face donc à une équipe de Turquie qui, un peu de la même manière, on se disait peut-être que le Turquie-Grèce allait être plus serré, et finalement, pas tant que ça. La Turquie a dominé aussi la Grèce, qui a mené de 10 points pendant quasiment tout le match en fait. Avec, on voit les 3 acteurs principaux de ce match à l'image. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette image. Parce que on a déjà au milieu, à peine visible, comme le fait qu'on en avait à peine parlé dans la preview, on a Osmani. Osmani qui a fait un super match. C'est sûrement d'ailleurs l'homme du match, en tout cas c'est mon homme du match. Peut-être même l'homme de ces demi, franchement il a été incroyable. Il a tiré à 3 points, il a marqué, même au-delà du 3 points, et il a défendu sur la star de cette équipe de Grèce, l'un des meilleurs joueurs au monde, et il a très bien défendu. Il a diminué l'apport de Giannis au maximum, qui a eu un match très compliqué. On a eu un début de match compliqué à la fois pour Sengun et à la fois pour Antetokounmpo, les deux stars des deux équipes. Mais Sengun s'est un peu réveillé dans le deuxième quart-temps, fin du deuxième quart-temps, et ensuite il a déployé son jeu. Et de l'autre côté, Antetokounmpo, il a jamais vraiment pu déployer son jeu. Il a marqué un peu par à coup, un peu comme Markkanen d'ailleurs, c'est assez intéressant. Et voilà, cette équipe de Turquie qui a été supérieure, qui a été la meilleure équipe du match, il n'y a aucun doute là-dessus, et qui je pense est la meilleure équipe entre les deux. Même si c'était une belle affiche, je pense que finalement c'était pas si équilibré que ce que j'avais imaginé. Et donc, on se retrouve avec 2 nouvelles affiches, les dernières
les 2 derniers matchs de cette Eurobasket. À 16h cet après-midi, je sors la vidéo un peu tard, je suis désolé. À 16h cet après-midi, on a Grèce-Finlande et Turquie-Allemagne ce soir, évidemment la finale, le match pour la 3ème place à 16h. Toujours à Riga, à la Riga Arena en Lettonie. On va commencer par parler du match pour la 3ème place, Grèce-Finlande. Une rencontre intéressante, et 2 équipes qui sont menées par 2 stars. Il faut composer autour de ces 2 stars. Évidemment, les 2 stars, vous les voyez ici, c'est Markkanen et Antetokounmpo. Est-ce que j'ai besoin de le rappeler d'ailleurs? Cette équipe de Finlande, dont on a déjà parlé, évidemment, plusieurs fois, c'est l'outsider de la compétition, c'est la surprise, c'est le candidat le plus surprenant de ces demi. Je l'ai dit, donc il y a un manque d'expérience dans cette équipe, dans les grandes compétitions, et il y a un niveau collectif qui est, je pense, le plus faible de ces demi, même si, évidemment, ils peuvent toujours être surprenants, parce qu'il y a aussi des grands joueurs, au-delà de Markkanen, il y a aussi des grands joueurs. Évidemment, la grande attente autour de Mika Mourinen, qui est un très jeune joueur, je crois qu'il a 18 ans, potentiellement drafté en 2027. Et il y a eu évidemment ce dunk de fou qu'il a mis, qui n'a pas été comptabilisé d'ailleurs. Je crois que c'était à la fin de la première mi-temps ou fin du 3e quart-temps, je sais plus. En demi contre l'Allemagne donc. Il a mis un dunk en passant sur un de ses adversaires et un de ses coéquipiers. Bref, un truc de fou. Ils ont des bons joueurs, Kamua qui s'est montré pendant les demi, mais ils ont aussi Grandison, Little, Saline qu'on a vu beaucoup jouer en demi et en quart, Maxuni qui sait aussi mettre dedans, Valtonen, c'est un tireur d'élite à 3 points, et Jantunen qui peut aussi tirer à 3 points, qui n'est pas vraiment un pivot, que j'ai mis au poste de pivot, mais c'est plus... il changeait peut-être avec Markkanen, c'est un ailier fort de formation. Ils n'ont pas vraiment de pivot, à part Madsen. Et c'est une équipe qui joue très bien collectivement, je trouve. Il y a des très belles actions collectives. On l'a pas trop vu contre l'Allemagne, mais ils sont capables vraiment de hausser leur niveau de jeu, parfois. Il y a une bande de pistoleros à 3 points, de très très bons tireurs à 3 points, et une capacité à être clutch dans les moments compliqués. Est-ce qu'on verra ça pour le match pour la 3ème place? En tout cas, c'est un match que j'attends avec impatience, parce que ils seront face à une équipe de Grèce qui a, je trouve, un jeu qui est un peu opposé à celui de cette équipe de Finlande. C'est une équipe qui a des joueurs de grande taille, qui a une capacité physique un peu plus supérieure, qui a plus de puissance, je dirais. Mais par contre, c'est une équipe qui joue moins vite, qui est rapide dans les transitions en contre-attaque, mais sinon, c'est pas une équipe très très rapide. Une équipe qui est moins bonne à 3 points pour le coup que la Finlande. La Finlande, c'est un peu leur spécialité, et la Grèce, c'est un peu leur gros défaut. Et il y a un banc qui, je trouve, est un peu faible, même si, par rapport à l'équipe de Finlande, ça reste quand même un peu à diminuer, cet argument. Et il y a surtout, je trouve, une assurance dans leur jeu, même qu'on n'a pas retrouvé face à la Turquie, mais qu'on retrouvera peut-être pour ce match pour la 3ème place. Donc Antetokounmpo, évidemment, au poste 4, Mitoglou au poste de pivot, Papanikolaou au poste d'ailier, et la paire derrière, Tyler Dorsey, Kostas Loukas, qu'on commence à connaître, Samudorov qui a pas montré grand-chose depuis les 8ème, malheureusement, les 2 frères Antetokounmpo, avec Athanasis qui peut être intense même quand son équipe est menée de 20 points, c'est assez marrant de voir ça, ça a été assez marrant en demi. Bref, une belle rencontre je trouve, une rencontre intéressante. À mon avis pour la Finlande, le but ça va être de verrouiller la raquette au maximum, un peu comme ce qu'ont fait les Turcs, et ça ils ont vraiment très très bien réussi à le faire. Est-ce que les Finlandais vont réussir à le faire? En tout cas c'est un enjeu du match je pense, pour éviter que Giannis rentre trop dans la raquette, et éviter même tous les autres joueurs, parce que on a vraiment 5 joueurs titulaires de pénétration, c'est des très bons joueurs de pénétration. À mon avis, les Finlandais vont devoir laisser les Grecs tirer à 3 points, parfois mettre des tirs ouverts, parce que, on l'a vu encore en demi, c'est vraiment mauvais côté grec, et surtout empêcher Giannis de prendre de la vitesse, ça on en avait parlé déjà avec la Turquie, c'était un enjeu de l'équipe de Turquie, ce qu'ils ont bien réussi à faire. Il n'a pas du tout eu le temps de prendre de la vitesse, il a même pas tant tiré de 3 points, de lancer franc, pardon, ce qui est vraiment une réussite. C'est le match parfait en défense qu'ils ont fait, les Turcs. Est-ce que les Finlandais vont réussir à le faire? Ça, c'est une bonne question. Pour les Grecs,
le but, ça va être l'inverse. Ça va être de contrôler, évidemment, ces tirs à 3 points adverses. Et ça va être de jouer sur leur force physique, leur intensité physique, parce qu'ils ont un avantage à ce niveau-là. Et, si possible, d'être meilleurs à 3 points. Ça, évidemment, ça se contrôle pas, c'est un peu plus compliqué, mais c'est un enjeu du match. S'ils sont meilleurs à 3 points, ils pourront gagner ce match, pourquoi pas. Donc évidemment, on est à la fin de ce tableau final, on arrive à la fin, avec ce match pour la 3ème place. Pour le coup, j'ai été plutôt bon au niveau des pronos, je suis à 100% sur l'écart, à 100% sur les demi, même si en 8ème c'était un peu plus compliqué, il y a eu des gros upsets. J'ai pas trop prédit de surprise, j'ai été surtout sur les favoris. Le seul peut-être match dans lequel j'ai pas été sur le favori, je pense que c'était le Italie-Slovénie. Pour moi, l'Italie était favori collectivement. Et j'ai été sur la Slovénie, bon j'ai eu raison, c'est bien. Et je voulais prendre plus de risques, parce que tout simplement je le sens aussi, c'est pas juste pour prendre des risques, mais c'est parce que je le sens un peu plus. J'ai l'impression que là, le favori, donc c'est la Grèce pour moi, j'ai l'impression que la Finlande va gagner ce match. Alors, je peux complètement passer à côté de mon prono, mais voilà, c'est mon feeling, c'est comme ça. Je sens que c'est l'euro des Finlandais, et qu'ils vont marquer ça avec une médaille. C'est quand même un match important, parce que c'est repartir sur quelque chose de positif, contrairement au deuxième qu'on verra ce soir, le perdant du match de la finale. Voilà, j'imagine les Finlandais gagner ce match, ça se joue à pas grand-chose, voilà, c'est un prono, ça vaut pas grand-chose, c'est moi qui le dis. Mais voilà, c'est ce que je pense en tout cas. La deuxième affiche, très très grosse affiche, Allemagne-Turquie. On me l'a rappelé en commentaire de la dernière vidéo, évidemment, j'ai pas pensé à le préciser, mais ces deux équipes qui sont invaincues, les deux seuls invaincus, même avant les demi, avant que la Grèce perde et la Finlande perdent en demi, c'était déjà les deux seules équipes invaincues de ce tournoi, parce que la Finlande avait perdu 2 matchs en phase de groupe, et la Grèce un match, si je me trompe pas. Et donc, Allemagne-Turquie, une très très belle affiche entre deux pays qui ont encore une fois une histoire particulière. Il y a beaucoup d'émigrés turcs en Allemagne, et donc deux équipes qui ont de très beaux 5 pour le coup. Peut-être les deux meilleurs de la compétition, avec peut-être la Serbie, mais qui avait perdu Bogdanovic. Évidemment, ce 5 habituel de l'équipe, de la Mannschaft, Schroeder à la main, Obst en tant qu'arrière, Wagner sur les ailes, avec Isaac Bonga aussi, et Daniel Theis au poste de pivot. Une belle équipe, franchement, avec de très bons remplaçants aussi. On a vu un très très bon match de Tristan da Silva en demi. Il a été impressionnant, défensivement, offensivement. Alors il n'y a plus de Voigtman, ça je ne l'ai pas précisé évidemment. Il y a un Tiemann qui a été encore très présent pendant ces demi. Oscar da Silva aussi, évidemment, Maudolo, très très bon remplaçant en tant que meneur arrière. C'est une équipe qui a du mal par contre à débuter ses matchs, on l'a vu encore face à la Finlande, ils ont fait une mauvaise première moitié de premier quart-temps, même si après ça s'est un peu mieux rattrapé, mais ils ont toujours du mal au tout début, les 5 premières minutes au moins sont très difficiles, même si après ils sont très bien rattrapés évidemment. Il y a un manque de réussite globale à 3 points, ça c'était avant les demi, parce que là c'était plutôt pas mal franchement en demi-finale. Mais alors pour le coup, leur qualité, bah, c'est presque tout en fait, c'est une équipe allemande, hein. C'est la définition d'une équipe allemande. Il y a de la qualité à tous les postes, il y a un bon équilibre défense-attaque, j'ai l'impression qu'on pourrait dire ça dans tous les sports collectifs pour l'Allemagne, c'est impressionnant. Bref. Et une expérience des grandes compétitions. Là, ça va être très très important, on est en finale. On n'a pas encore vu d'ailleurs de prolongation, je viens d'y penser. Pourquoi pas une prolongation dans cette finale? Ça serait sympa, je trouve. Même pour le match pour la 3ème place, ça serait sympa. Et à ce moment-là, au moment d'une prolongation, ça c'est sûr que l'expérience des grandes compétitions, c'est quelque chose d'important, même si la réussite, ça sera quelque chose d'important aussi. Et en face, on a une équipe de Turquie qui est très très bonne. Il n'y a pas de faiblesse, je crois, à aucun poste. C'est un peu pareil que l'Allemagne. Il y a un coach déjà, Ataman, qui a été, je trouve, très bon pendant toute la compétition, c'est incroyable. Il y a Shane Larkin au poste de meneur, le très rapide meneur, et le seul d'ailleurs de formation de cette équipe. On a Sipahi ou Hazer, ça dépend.
je sais pas qui jouera, Korkmaz aussi qui est rentré, qui a fait quelque chose pendant cette demi. On a Cedi Osman au poste d'ailier, très très bon ailier, très rapide. Et on a Alperen Şengün au poste d'ailier fort, la star de cette équipe, un joueur créateur, un joueur très bon passeur, avec Adem Bona en tant que remplaçant, qui je trouve a pas apporté grand chose à cette équipe de Turquie, c'est mon avis, pendant la compétition. Et on a Osmani, qui a été incroyable en demi, un des meilleurs joueurs, le meilleur joueur de cette équipe, peut-être en demi-finale. Je sais pas si ça va encore être le cas dans cette finale. En tout cas, Isaac Bonga aura du travail à faire, ça c'est sûr, sur Alperen Şengün. Un Alperen Şengün donc, et qui est un aimant à défenseur. Quand il attire des défenseurs, il en attire 2-3. Ça ouvre du jeu parce que ça court de partout, ses coéquipiers courent de partout, et ça libère des espaces à 3 points dans la pénétration, et comme c'est un passeur exceptionnel, un peu comme Jokic, ça ouvre des espaces et ça crée des points, ça rapporte des points. Donc voilà, c'est une grande qualité de cette équipe qui est aussi capable de jouer rapidement. Ça va être intéressant d'ailleurs, c'est une équipe qui met du rythme, et je pense que les Allemands vont devoir les entraîner vers un faux rythme, s'ils veulent espérer quelque chose. On va voir ça. Mais une équipe de Turquie qui peut parfois trop être Şengün dépendant. J'ai pas spécialement fait attention à ça en demi-finale, mais c'est vrai que quand il n'est pas sur le parquet, c'est un peu moins créateur, il y a moins de création, ça repose plus sur une qualité individuelle. Bon là il y avait Osmani qui était très bon, donc ça s'est peut-être compensé là-dessus. Et il y a quelques errements collectifs, parfois, ça peut arriver. Bref, pour moi, les enjeux de ce match, ça va être déjà le début du match. Ça, j'en parle à chaque fois avec l'Allemagne, mais une équipe qui débute pas très bien, donc si la Turquie débute bien, si la Turquie met 10, 15 points dès le premier quart-temps, et l'Allemagne, je pense qu'elle va avoir du mal à revenir derrière. Donc le premier quart-temps va déjà être très très important, presque décisif. Bon, peut-être pas décisif, mais en tout cas très important. Je pense que les Turcs vont devoir se préparer à une bataille physique, parce que les Allemands, ils vont vouloir, je pense, leur rentrer dedans, essayer de contenir la vitesse des Turcs, en maintenant une espèce de faux rythme, et évidemment empêcher Şengün d'avoir le ballon, et de créer du jeu autour de lui. Ça me paraît essentiel quand on affronte Şengün, pas seulement la Turquie, mais Şengün. Et de l'autre côté, il va falloir faire parler la vitesse, ce qui a été leur force depuis le début de l'Euro, essayer de accélérer le rythme du jeu. On a vu que c'était très très réussi face à la Grèce, et je pense que ça va se jouer là-dessus. Bref, il va y avoir de belles oppositions aussi. Sharkin, Schroeder, Sipahi ou potentiellement Hazard, qui je pense va plutôt défendre sur Schroeder pour le coup, mais face à Obst, très bon tireur. Et puis Cedi Osman face à Franz Wagner, je pense pas que ce soit toujours lui qui défende dessus, mais bon, peut-être que... Alors Bonga il va devoir défendre je pense sur Alperen Şengün, et peut-être qu'on aura Osmani sur Wagner, peut-être. On verra ça. En tout cas, le plan de jeu défensif de Ataman, il a toujours été incroyable, irréprochable, autant contre la Serbie que contre toutes les équipes qui sont affrontées depuis le début de la compétition. Franchement, c'était assez incroyable de voir ça. Contre la Pologne aussi, ouais. Et voilà, une très très belle affiche. Je pense la plus belle affiche, les deux meilleures équipes de ce tournoi. De toute façon, c'est les deux seules équipes invaincues, donc voilà, il n'y a pas de doute, c'est les deux meilleures équipes. Maintenant, qui va gagner ce match? Ça, c'est la question qu'on attend depuis pas mal de temps, parce que c'est vrai que cette finale, elle fait belle figure, je trouve. Alors pour moi, j'avais dit donc que je voyais une surprise pour le match pour la 3ème place, et j'ai aussi changé d'avis. Je dis depuis le début que l'Allemagne va remporter l'Euro depuis, en fait non pas depuis le début, mais depuis que la Serbie a été éliminée, en tout cas je dis que c'est le favori. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Pour moi, c'est la Turquie qui va gagner cet Euro. Je sais pas pourquoi, aujourd'hui, je le sens. J'ai l'impression que cette équipe de Turquie, elle est pas arrivée jusqu'en finale par hasard. Que vraiment, ils vont créer quelque chose. Et je l'attends avec impatience, ce match, parce que
j'ai envie de voir si ça va résister jusqu'au bout en Turquie. Franchement, l'équipe qui gagnera ce match aura fait un Euro invaincu, et ça déjà c'est une chose incroyable, même pour l'équipe qui arrivera deuxième, mais en tout cas, l'équipe qui gagnera le match aura vraiment été supérieure pendant toute la compétition. Le match n'est pas encore fini, donc on verra ce qu'on dira pendant le bilan, mais alors en tout cas je trouve que cette équipe de Turquie, elle ferait un beau vainqueur de la compétition. Moi je l'avais mis 5e favori de cette compétition, l'Allemagne je l'avais mis 2e derrière la Serbie. J'avais aussi mis la France, j'avais aussi mis l'Espagne, alors maintenant c'est très très vieux tout ça. Je me disais que l'Espagne, pourquoi pas pouvait faire quelque chose, bah là je m'étais complètement planté, parce qu'ils sont même pas sur le tableau final. Mais voilà, en tout cas, mon favori pour cette finale, c'est la Turquie, même si je pense qu'ils sont pas favoris. Des bookmakers par exemple, je sais pas, j'ai pas été regardé, mais en tout cas, j'ai pas l'impression. Je pense que c'est plutôt l'Allemagne. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'aimerais bien savoir pour le coup, parce que là c'est important de le savoir. J'ai posté cette vidéo un peu tard, je suis désolé, j'essaie de faire le montage le plus vite possible, pour la sortir le plus vite. Et donc, on se retrouve pour parler de cette finale dans peut-être demain ou après-demain. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.